Voilà, ouais. Ouais, donc attends 2 secondes, faut que je fasse share screen sur le truc et je vais y arriver, parce que à chaque fois je vais y arriver, je vais y arriver. On est dessus, donc mais voilà, voilà. Donc on est dans le guide, non, ça devrait marcher, si ça marche. Et donc, attends, je peux zoomer si tu veux, hein, je peux zoomer, Ouais. 2 secondes. Ouais, voilà, c'est ce que je peux faire de plus grand. Et, Ok, super. et voilà, donc on était là, donc on est encore toujours dans ce chapitre 2, pardon, dans le chapitre 30 du guide des égarés, dans le Père Beth, où donc en fait il est en train de parler sur la création du monde. Et donc, en fait, donc, il expliquait que chaque jour, encore une fois, c'est des étapes. Il était parti avec l'idée que c'est comme si Hachem, il a créé tout en un seul moment, puisque c'est comme quand il jette des plantes, et il jette des graines, et en fait, les graines, elles grandissent les unes après les autres. Mais en fait, le moment où il les a jetées, c'était un moment unique, et a priori, c'était ça le moment de Bereshit. Mais en fait, il explique que chaque chose évolue. En fait, grosso modo, dans la création du monde, à mon avis, ce qu'on a compris, c'est que dans la création du monde, chaque chose évolue. Et non seulement les choses, elles évoluent, mais elles se séparent les unes des autres. Et en fait, donc les noms, en fait, ils changent. À chaque fois, Hachem, il donne des nouveaux noms aux choses. Des fois, il dit, voilà, Vaikra, la Yabasha, Aretz, et la Mayim, Kamikva, Mayim, Yamim. Mais en fait, le Eretz et Yamim, ça, c'est le troisième jour. Ça arrive le mardi, par exemple. Hein, c'est un exemple que je donne. Mais c'est pas, en fait, ce qu'il a dit, c'est pas la même Eretz et Mayim dont il était question dans le moment du Bereshit, parce qu'en fait, Eretz, à la base, c'était un nom beaucoup plus global qui incluait tous les éléments. Et plus ça va, en réalité, plus les éléments ils se séparent les uns des autres en évoluant d'une certaine manière. Voilà, et grosso modo, et à chaque fois qu'il y a un jour qui se passe, ça veut dire qu'il y a des, comment dire, il y a des, excuse-moi, c'est pas grave, il y a des, comment dire, il y a des, à chaque fois qu'il y a un jour qui se passe, ça veut dire qu'il y a des éléments qui ont atteint leur maturité et qui vont arrêter d'évoluer sur certains éléments et d'autres parties de ces éléments-là qui vont continuer à évoluer, devenir autre chose. Plus ou moins, c'est ça ce qu'il avait dit à peu près, quoi. Voilà, et voilà. Et donc, voilà. Donc, On s'en est, on s'en est pas juste arrêté au paragraphe 4. J'avais l'impression qu'on était 4. tu vois, on va reprendre de là-bas. Moi, je pense qu'on est arrivé jusque-là, mais je pense qu'on peut reprendre, hein, tu vois. Ah oui, t'as raison, t'as raison, t'as raison, t'as raison. Non, je pense que ça, on avait fait, tu vois, on avait fait avec l'histoire du Hesh. Tu vois, du Hesh. הראשונה יורה עליהם נזדלך את השמיים שהוא זכר ארץ, מה שיורה עליהם נזכר את החלק. Je pense qu'on avait parlé du feu la semaine dernière, tu vois. Oui, on a parlé. יש לנו Ouais, tu vois, c'est יסוד בזה. je pense qu'on s'était arrêté là. Ça, c'était la semaine dernière. Ok, oui, bon, ouais, ok, ça marche. Mais on n'avait pas fait le paragraphe que vous aviez mis là. Celui Non. que vous aviez. Ah, Oui, non, voilà, oui, c'est ça. c'est ça. Là, en fait, il faut que je remette la fois scroll, 2 secondes. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait encore comme truc, mais 2 secondes. Je sais pas ce que j'ai fait. Dans 2 secondes. Vous avez juste zoom in, je pense. Attends, mais je sais plus maintenant. Parce que j'avais plus à récupérer. Attends, je vais y arriver, je vais y arriver. Je sais pas ce que j'ai fait, je n'arrive plus à retrouver. Ah voilà, attends 2 secondes. Attends, voilà. Et attends. Donc, 2 secondes pour remonter. Voilà. Je pense qu'on est là. Oui. On a fait la semaine dernière. Avec le rocher et le feu qui n'est pas un feu lumineux, mais qui est un feu qui crée l'obscurité. Donc là, on est là, on est au 9. Ah voilà, je pense. Ah oui, c'est là où on est. C'est là où on est. Si on se ferme ça, je vais rezoomer et je vais refaire normal. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Donc c'est là où on est, tu vois, 2 secondes. Même si même toi maintenant je t'ai perdu, mais moi j'imagine que tu es là parce que voilà, comme je t'entends, voilà. C'est bon. Oui. Donc on y va. On imagine ça chez Tedaio. Donc ce qu'il faut savoir, chez Amrou, Vayavdel Ben Amaim. Donc ça c'est le lundi, le deuxième jour, il y a eu la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas avec le Rakia. C'était là parce qu'on en est. Tout ça c'était parce qu'on est en train de parler sur le Rakia. Et après ce chapitre on arrête, mais on avance. En tout cas, donc Vayavdel Ben Amaim, donc il a fait une séparation entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Donc il dit Eno Hevdel Ben Makom. Donc c'est pas en fait une séparation sur Rakia, c'est pas une séparation géographique, on va dire, qui peut être délimitée par un endroit. Chez Zelemala et Zelemata, que donc il y aurait en fait une partie de l'eau qui est en haut et une partie qui est en bas. Mais Tiva Mechad, et qu'en fait, ça serait la même eau, c'est-à-dire que l'eau d'en bas et l'eau d'en haut, ça serait la même eau, sauf qu'elle est séparée géographiquement par quelque chose qui serait le Rakia.
Il dit ça, c'est pas l'explication. Amnam pirusho, chez Hevdil Benehem, Behevdel Tiv'i. C'est simplement l'explication, c'est qu'il a fait une séparation justement de nature. Ça veut dire, comme on a vu, donc une évolution, une sorte de séparation entre la nature des eaux d'en haut et celle d'en bas. Retsoni Lomar Betsura, c'est-à-dire qu'il a changé la forme de l'eau qui est en haut dans le ciel et de l'eau qui est en bas sur la terre. Veshem Ksadze Asher Kera Omaim Techila. Et donc, il a appelé avec ce nom qui était déjà, ça veut dire qu'il était déjà appelé Maïm. Ça veut dire il a, si tu veux, il a délimité une partie de ce qui était appelé Maïm au début, comme étant les eaux d'en bas uniquement. Plus ou moins, ou quelque chose comme ça, ou même ceux d'en haut, puisqu'il appelait Maïm, il y a les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, ça veut dire que cette séparation qu'il a faite, elle est venue à partir de quelque chose qui était appelé eau avant. Et maintenant, ça change la terminologie du mot eau. D'avoir Betsura Tivit Ilvisho. Donc, ça veut dire il a pris, c'est-à-dire il a pris quelque chose qui était à la base de l'eau, qui était Maïm, qui était appelé Maïm au début. Donc, il a pris de ça, il en a fait quelque chose d'autre d'une manière naturelle. Betsura Tivit Ilvisho, et ça veut dire il a habillé naturellement d'autres choses. Vesham Ksato Betsura Acheret, Veze ou Maïm. Et donc, il a mis une partie dans une autre forme, qui est la partie de l'eau d'en haut, par exemple, qu'il a appelé aussi, l'eau d'en bas, qu'il a appelé Maïm aussi. Les deux, il a appelé Maïm. Velazé Amar, ou Mikve Amaïm Karayamim. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, c'est-à-dire par la suite encore, ça, c'est pas souk là qui dit ou Mikve Amaïm Karayamim, c'est le jour d'après, c'est le mardi, quand Hachem il fait la séparation entre l'eau et la terre ferme. Et là-bas, il est dit, dans le troisième jour, il est dit, et sur l'étendue des eaux, il a appelé les mers. Maïm, Karayamim. Donc encore, il veut dire encore, c'est encore, tu vois, il veut dire que le nom Maïm, il évolue encore entre le deuxième jour et le troisième jour. C'est-à-dire, le mot Maïm, il voulait dire quelque chose au moment de Bereshit. Le deuxième jour, il y a quelque chose qui lui arrive où il y a le rakia qui est créé dans l'eau et qui fait une séparation entre deux types d'eau. Et ensuite, on voit que même il n'y a que l'eau d'en bas qui est appelée Maïm dans le mardi et que c'est ça ce qui est appelé les mers. Donc, c'est encore une évolution du mot Maïm. Donc, Nekvargila Lechash Eze Amaïm Arishon. Donc, ça nous explique déjà que l'eau dont il était question au début, Aneemarbo Alpene Amaïm, sur lequel on disait le souffle divin souffle sur la surface de l'eau. Donc, ça, c'est l'eau de Bereshit qui était avant le premier jour. Eno Zeacher Bayamim, c'est plus le même eau qui est en fait, qui va être appelée mer par la suite le troisième jour, le mardi. Mais il y avait encore avant ça, donc le jour d'avant, il y avait une partie qui avait été séparée dans une certaine type de forme qui est au-dessus de l'air. Mais par contre, l'autre partie, c'est ce qu'on va appeler à partir de maintenant Maïm. Et donc, c'est ce qu'ils ont voulu dire. Et donc, il a fait une séparation entre les eaux qui sont en dessous du Rakia, comme si on avait dit, et Elohim, il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité, où en fait, à la base, il n'y avait que de la lumière, mais il a voulu dire que l'obscurité, c'est une sorte de lumière obscure. Que c'est en fait une séparation dans une forme qui, à la base, était unique. Voilà. Si on doit scroller down, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Je vais y arriver. Excusez-moi, c'est malade. Ok. Et donc, il dit à part ça, le Rakia lui-même, a priori, à la base, quand il a été créé, donc le lundi, il était lui-même de l'eau, puisque c'est, là, il cite le Midrash, qui dit Hugleda Tipa Emsaït, où ça veut dire c'est la partie centrale de l'eau, elle s'est, on va dire, solidifiée, ou qu'ils ont traduit, elle s'est congelée, et c'est ça ce qui aurait été le Rakia. Mais il va continuer à parler à ça. Je sais que c'est pas clair ce qu'il veut dire pour l'instant, mais tu vois, j'ai que je finis. Il dit Vamhu Gamken, et ils ont dit encore Vaikra Elohim la Raki Hashamaim. Et ensuite, par la suite, il y a marqué Elohim, il a appelé le Raki Hashamaim. Donc, à la base, c'est de l'eau, mais ça devient Shamaim. Kifima Shebiarti Lecha. Donc, c'est pour t'expliquer par rapport à ce que j'ai expliqué avant. La vers Shitouf Hashem Veshen Shamaim. Donc, c'est encore une fois pour dire encore que c'est un nouveau nom maintenant de Shamaim, qui a aussi changé par rapport à ce qu'il était dans Bereshit. C'est-à-dire dans le Shamaim, le nouveau Shamaim maintenant, c'est le Rakia, qui est maintenant appelé Shamaim, alors qu'avant, Shamaim, c'était quelque chose de plus général, tu vois, qui était autre chose que le Rakia. Tu vois, puisque le Rakia, à la base, c'est de l'eau même.
Donc c'est encore, tu vois, donc ça veut dire que le nom Shamaïm, il est plus du tout, il veut plus dire la même chose que ce qu'il voulait dire dans Bereshit. Et a priori, c'est même pas simplement que ça fait plus transformer, puisque il avait dit que le rakia vient de l'eau et pas du ciel, quoi. Mais à la fin, maintenant, le rakia devient Shamaïm. Ouais, je sais ce qu'il dit, tu vois, a priori, je vais traduire. Il dit, donc c'est pas le même Shamaïm Vetaretz dont il était question au début. Mele Hachan ou Shamaïm. Donc maintenant, j'imagine maintenant, c'est le Hakia qui va être appelé Shamaïm. Donc après ça, il dit Vechizek Zainyan. Et je pense qu'il aura renforcé ce sujet en disant Bomro Alpene Hakia Shamaïm. Et ça, c'est encore un autre jour. Ça, c'est le 4e jour. Quand Hachem il crée les oiseaux, il dit que les oiseaux, ils vont voler Alpene Hakia Shamaïm sur le Hakia du ciel. Donc, et là, alors qu'avant, le Hakia, il avait été associé à Shamaïm, tu vois, puisqu'il y a marqué Vaikra Elohim, le Hakia Shamaïm. Ça, c'est, tu vois, encore le lundi. Et le jeudi, quand il y a la création des oiseaux, on te dit Alpene Hakia Shamaïm, sur le Hakia du ciel. Les Vaher, Hakia Bildi Shamaïm, pour te dire que le Hakia, c'est pas le ciel. Donc, on a encore un jeu, tu vois, comme une évolution du mot Shamaïm entre Bereshit, entre le lundi, et ensuite encore une autre évolution. Tu vois, sur le jeudi. Donc, et donc, c'est à cause de cette association de noms qu'on appelle aussi le Shamaïm, le véritable cieux, je ne sais pas qui sont les véritables cieux, Rakia. Comme Rakia Amiti Shamaïm, donc comme on appelle le Rakia véridique Shamaïm. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, honnêtement, tu vois, ça veut dire, on appelle le Shamaïm. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Il veut dire, ça veut dire, c'était le Rakia, c'était le Shamaïm à la base, ils ont le même nom. Après, a priori, tu vois, encore une fois, il parle que c'est des évolutions, des noms qui deviennent génériques, qui deviennent simplement spécifiques et qui ensuite redeviennent génériques à nouveau. Tu vois, comme on dit, c'est des évolutions. On a l'impression qu'il y a des évolutions entre des états, tu vois, qui sont même, tu vois, qui se redéfinissent. C'est très étrange, tu vois. Général Kachavio, Amro, Vaiten, Otam, Elohim, Baraki, Hashamaim. Et donc là, il revient sur le mercredi maintenant, puisque quand on parle des astres, on dit qu'il les a mis dans le rakia du Shamaïm. Donc là encore, tu vois, donc, voilà, encore une fois, c'est les astres. Donc je ne sais pas, tu vois, tout ça, ce qui veut dire, c'est la même idée. C'est le mot Shamaïm, il évolue, le nom de Maïm, il évolue, le nom de Eretz, il évolue, le nom de Or, il évolue, et qu'en fait, c'est comme s'il y a des séparations entre les choses, elles se séparent, elles se réunifient, elles recréent des nouvelles choses. Mais tu vois, je ne sais pas exactement, tu vois, ce que ça veut dire. C'est ce qu'il dit, en tous les cas, ça, c'est ce qu'il dit. Il y a un truc qui n'est pas clair pour moi. Ouais. C'est tout assez clair, sauf la phrase יקחו גם השמיים האמיתיים רקיע, כמו שנקרא הרקיע האמיתי שמיים. Ouais, et c'est bizarre parce qu'il dit avant ça que c'est pas. Tu vois, l'idée même de parler de. Comme je suis d'accord avec toi, c'est qu'est-ce qu'il appelle Shamaim Amitim et Rakia Amiti, parce que tu vois, puisque il n'arrête pas de dire que ça n'arrête pas d'évoluer, que le nom lui-même, il est Meshutaf, ça veut dire il est, tu vois, il est associé, donc ça veut dire il y a plein de choses qui veulent dire Shamaim. C'est le Shamaim du Bereshit, c'est pas le Shamaim qui a le lundi, c'est pas le Shamaim du Rakia, tu vois, lui-même il a dit que ça évolue constamment, donc je ne sais pas comment, dans cette mesure-là, on peut parler de Shamaim Amiti, mais de Rakia Amiti, tu vois. Alors, je sais ça comme... Est-ce que c'est dans le sens que les gens leur donnent en général? C'est-à-dire Shamaim dans le sens les cieux et Rakia dans le sens firmament ou séparation ou Ouais, c'est possible, mais je comprends ce que tu veux dire, j'en sais rien, tu vois. Je ne sais pas quoi te dire, j'ai aucune idée, tu vois, parce que, oui, peut-être, tu vois, mais... tu vois, parce que par la suite, tu vois, il va parler, je sais, tu vois, honnêtement, je ne sais pas, parce que par la suite, il va parler je sais pas, moi, je sais pas, honnêtement, là, c'est vrai que ici, tu vois, j'ai pas vraiment tu vois, je sais pas qu'est-ce qu'il appelle, tu vois, Shamaïm Amitim, Amiti, tu vois. Tu peux essayer de regarder s'il y a des commentaires dessus, mais il va aussi continuer à parler, simplement, j'aime pas, tu vas te dire, après, à chaque fois, il va expliquer, après, tu vois, je dis, après, tu vois, est-ce qu'il y a comme commentaire, c'est parce qu'il y a, tu vois, avec Resgas, on peut regarder. Donc, je vais ce qu'il dit, le Resgas, il dit, moi, je traduis ce qu'il dit, il dit, Vaïten otam Elohim baraki hashamaim, aratson beze, ce qu'il a voulu dire par là, Ameorot, donc, puisque ça, ce verset-là qui parle du Haki Hashamaim,
c'est le mercredi, c'est le jour où, où on dit il a mis les astres dans le rakia du Shamaïm. Et il dit à Hassan Bézé, Morot Nathan Berakia, Shem Hashamaim Amitim, qui sont les cieux véridiques. Ok? Il dit Omnam, Data Ibn Ezra, c'est simplement Ibn Ezra lui explique différemment le pasuk, chez Hakia ou Avir, que le Hakia en fait c'est l'air, c'est pas en fait, je sais pas, le ciel. Vama, ça veut dire, on va dire ce qui est là où il y a l'atmosphère, on va dire, et que les astres sont au-dessus de l'atmosphère. Vama, Veiten Loshem Munachim Berakia. Ça veut dire, c'est pas que les astres, ils sont posés dans le Rakia, chez Ouavir, qui serait l'atmosphère. Et là, Bavour, chez Sham Yireu, mais simplement, c'est de là qu'on les voit. Que moi, chez Idmé à Amon, comme les gens, comme c'est perçu par la multitude. Et tu vois, donc, je sais pas, tu vois ce que veut dire. Donc, voilà, ça veut dire, j'en sais rien, tu vois. Ce qui veut dire, en tous les cas, a priori, voilà, je sais pas, ça n'a pas fait tellement avant. Un instant, je peux relire? Ah oui, bien sûr. Gros, lui, il dit que le rakia, c'est l'air ou une séparation ou quelque chose, et que les astres, ils sont beaucoup plus loin que ça, ce qui est une idée intéressante pour son temps. Ça, c'est le Bénédra qui dit ça. C'est pas le Rambam. Lui dit, c'est le Bénédra qui dit ça, qu'en fait, c'est ça, que les astres ne sont pas dans l'atmosphère. Et, comme je dis, qu'ils sont au-dessus, mais que le Rakia, en réalité, ce ne serait pas non plus l'espace, c'est pas le Shamaïm, selon le Bénédra. Mais l'idée, ça serait qu'il les a mis dans le Rakia, ça veut dire qu'ils sont visibles à partir du Rakia. C'est ça, c'est comme ça que Ibn Ezra, il a expliqué. Maintenant, le Rambam, ce qu'il te dit, c'est que lui veut dire que non, qu'ils étaient dans le ciel et que le Rakia, c'est le ciel. Maintenant, tu vois, qu'est-ce que c'est le ciel Amiti? Je sais pas, tu vois, ça veut dire. Alors que le Passouk, il vient de dire que c'était. Lui-même, il dit que le Rakia. Tu vois, au début, c'est vrai que dans le Passouk, on te dit Hachem, il a appelé Rakia Shamaïm. Après ça, on te dit Rakia Shamaïm. Il dit le Rakia Shamaïm, c'est pas le Shamaïm. Et ici, après, il faut bien dire c'est le Rakia. Tu vois, c'est pour ça, si tu veux, le Rambam, Maïmonide, dans ce paragraphe, il se contredit lui-même. Ouais, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que lui, il a pas l'air de 2 secondes. Il faut que je revienne dans la page initiale pour essayer de truquer 2 secondes. Donc, 2 secondes, je fais ça et j'essaie de regarder. Parce que s'il y a aussi à ça, un autre commentaire, je sais pas. 2 secondes, 2 secondes. Ok, 2 secondes. Est-ce que c'est surtout le commentaire, c'est surtout l'explication. Lui, va surtout. Il est en fait sur. C'est surtout le Pérec, tu vois. Donc, j'ai pas envie de revenir sur tout le Pérec quand même, depuis le début. J'ai sais pas si tu veux rentrer là-dedans. Moi, je J'ai juste regardé, j'ai vu Korav là, alors je me dis oui, non, c'est sûr, mais moi je me dis, avant de dire ça, j'ai envie quand même d'avancer encore le paragraphe d'après. Je sais que j'ai envie d'avancer quand même le paragraphe d'après. Et je reviens dessus 2 secondes après 2 secondes. J'avance, tu vois, le paragraphe d'après. J'ai envie, tu vois, tu vois, voilà, je viens en avant, tu vois, donc, parce que lui, il dit comme ça. Donc, dans la suite, maintenant, dans ce paragraphe, après, c'est sûr, je trouve qu'on regardera, il faut dire 2 secondes après, mais 2 secondes, tu vois. Donc, en tout cas, là, maintenant, il dit, Idber Gam Ken Misé, donc, Idber Gam Ken Misé, qui Gam Ken Bézer Mama, qui Mashekva Idber Bemofet, donc, lui, il dit qu'on voit de ce passage de la Torah quelque chose qui est prouvé par la science. Meyot Akochavim Kulam, ça veut dire que les étoiles, Ve'ashemesh Ve'yareach, et le soleil et les lunes, Tekwot Begalgal, ça veut dire qu'elles sont fixées dans le Galgal. Tu vois, comme je dis que le Galgal, à leur époque, c'était comme je dis, c'est l'espace. On peut traduire Galgal par espace. Tu vois, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que voilà, ça veut dire, a priori, ça voudrait dire que c'est l'espace qui fait bouger les étoiles et les planètes et qu'il n'y a pas de vide. Tu vois, donc elles sont fixées dans l'espace
Et c'est l'espace, en fait, si tu veux, qui fait bouger, qui régule le mouvement des planètes. Et que c'est pas quelque chose qui serait, en fait, qui serait motorisé uniquement par la force d'attraction des planètes, a priori par le centre de gravité, quoi. Truc comme ça, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. En tout cas, David Baer, je traduis les mots d'abord. David Baer, comme baiser mama, mashikva, fait, ça veut dire ce qui est déjà prouvé par la science. Mais yota kochavim kulam, c'est-à-dire que toutes les étoiles, le soleil et la lune, tikwot begalgal sont fixés dans le galgal, qui est en fait, comme je te dis, l'espace, on va pas dire comme ça. Galgal, c'est parce qu'eux, ils pensaient que l'espace tourne, c'est lui qui fait tourner les planètes. Shen Rekut Baolam, parce qu'il n'y a pas de vide, même dans l'espace. Venam al-Shetar Galgal, et ils sont pas, donc les planètes, elles sont pas en fait en train de flotter sur le Galgal, chez Damnou à Amon, comme la majorité des gens pensent, mais qu'en fait, non, elles sont fixées dans le Galgal, elles sont comme une sorte, tu vois, ancrées dans le Galgal. Je sais pas comment ça marche avec la science moderne. Bon, bah, qui a Shamaïm, ça veut dire que dans la science moderne, en fait, c'est souvent un chin ça, je dis, Mamaro, qui a Shamaïm, ça veut dire ça veut dire dans le rakia du ciel. L'Onéma, il n'a pas dit que les planètes, elles sont al rakia Shamaïm, ça veut dire sur le rakia qui est dans le ciel. C'est bizarre parce que son argument, il dit le contraire de la science, c'est vrai qu'il n'y a pas de vide. Même il y a des endroits où il y a très peu de particules, mais il y a quand même des particules. Enfin, ça a l'air quasiment vide, mais il y a quand même des particules. Et bien entendu que tout s'éloigne, en fait, tout bouge. Enfin, la Terre, elle est en orbite, la Lune, elle est en orbite. La galaxie, on s'éloigne du centre de la galaxie, qui s'éloigne d'une autre galaxie. Donc, tout est en mouvement. Mais justement, c'est bizarre parce que son argument, c'est le contraire. Parce que si c'était fixé quelque part, on dirait plutôt al, et B, c'est dans un volume, quoi. Oui, mais pour lui, ça veut dire que le rakia, ça serait comme, tu vois, une sorte de masse, quoi. Tu vois, ça veut dire, le rakia, ça serait, si tu veux, l'espace qui n'est pas vide. Et donc, pour lui, l'idée, c'est que comme l'espace, il n'est pas vide, c'est comme si, tu vois, les planètes, elles sont encastrées dans cet espace. Et c'est pour ça que c'est appelé avec un bet, si tu vois, dit berakia. Ils sont dans le rakia, ils sont pas sur le rakia, quoi. C'est pas comme des boules de billard. Si il y avait marqué le rakia, ça voudrait dire, c'est comme s'il y a une table de billard avec des boules qui roulent sur la table de billard. Oui, mais ça serait que en 2D. C'est valable que en 2D. En 3D, Berakia, ça ne dit pas que ça ne doit pas bouger. Ça juste dit c'est dans un volume. Je sais pas que non, je sais pas si ça doit bouger ou pas bouger, mais ça veut dire. Oui, non, lui, il dit pas lui, il n'est pas en train de vous dire que les planètes ne bougent pas. C'est clair que les planètes bougent. Ça veut dire, pour eux, c'était évident que les planètes, ça, il n'y a pas de problème. La question, c'est pourquoi elles bougent. Tu vois, comment elles bougent. Ça veut dire, est-ce qu'elles bougent parce qu'elles sont en fait dans une sorte de. Tu vois, c'est comme si l'espace, c'est comme s'il y avait du vide, il y a un vide sidéral où les planètes, en fait, elles sont en mouvement parce que elles sont, en fait, parce qu'elles sont, en fait, dans ce vide, il y a une force d'attraction ou il définit pas la force d'attraction ou le centre d'inertie ou quoi que ce soit qui fait en fait que les planètes sont en mouvement, mais elles sont en mouvement comme des billes, tu vois, comme des balles de billard sur une table de billard. Ça veut dire elles sont en mouvement parce qu'elles sont aimantées, etc. les unes aux autres, donc elles continuent à bouger. Mais en fait, si tu veux, c'est pas vraiment que, si tu veux, elles sont pas encastrées dans quelque chose. Tu vois, l'autre option que lui il veut dire, c'est ce que lui défend, c'est que les planètes elles sont encastrées dans l'espace, puisque l'espace il est pas vide. Donc c'est comme si elles étaient, tu vois, comment dire, tu vois, ça veut dire voilà, elles sont dans l'espace, elles sont encastrées quelque part. Et en fait, si elles peuvent bouger, c'est parce que l'espace bouge. Et est-ce que l'espace est le moteur? A priori, dans le sens littéral de ce qu'il veut dire, dans la théorie des Galgalim, quoi, du Galgal, c'est carrément l'espace qui est le moteur, quoi. C'est l'espace bouge et c'est tu vois, c'est les courbures de l'espace qui font que les planètes, en fait, elles suivent telle ou telle trajectoire. Plutôt que tu vois, c'est ce qu'il veut dire. C'est sûr qu'il y a du mouvement, mais voilà, mais ce qui veut dire, l'idée, ça serait de dire, est-ce que c'est un mouvement dans le vide? Est-ce que c'est comme si les planètes, elles ont très peu, tu vois, ça serait un truc, quelque chose qui serait initialisé par, en fait, le centre d'attraction, le centre de gravité de la planète. C'est ça ce qui délimite son mouvement et son attraction par rapport aux autres planètes. Et ça serait uniquement ça qui définit son mouvement. Ou bien, en fait, est-ce que les planètes, elles sont dans une sorte de, comme dans la mer, comme quelqu'un qui nage dans la mer, et même si jamais si tu veux, il est attiré par quelque chose où il y a une attraction quelconque, etc., n'empêche que ça veut dire, voilà, il faut que la mer, son mouvement, en fait, il est régulé par le mouvement de la mer aussi, en tous les cas, ou peut-être que le mouvement de la mer.
Pour lui, tu vois, c'est ça l'idée. Quand il dit Berakia, ça veut dire encastré dans quelque chose de solide qui les entoure de tous les côtés, quoi. C'est ça ce qu'il veut dire. Ouais. Je ne suis pas convaincue. D'accord. Ouais, non, parce que Al, c'est comme ils imaginaient que le firmament, c'était en 2D. Ouais. Mais ça ne veut pas dire fixé. C'est-à-dire, oui, c'est B parce que c'est dans un volume. Mais je ne suis pas convaincue du reste de l'argument. Mais parce que du reste de l'argument qu'il donne. Un instant, il y a mon chaton qui miaule. Je vais juste quitter. Désolée. Voilà, ça y est, il est libre. D'accord. Ouais, j'ai le chat du voisin ou de la voisine, je ne sais pas, qui rentre chez moi quand je dis que je laisse la porte ouverte. Je n'ai pas compris quand si j'oublie de fermer la porte, je sais pas, je suis envahi. Je sais pas, je n'ai pas compris que c'était pas chez lui. Ah, bref, en tout cas, ouais, ok, whatever. Je comprends. Toi, tu dis, en fait, c'est le B. En plus, ça va être encore ta question, elle va être encore plus forte par rapport à la suite où il va expliquer que le rakia, c'est pas en fait une séparation physique, tu vois. C'est-à-dire, comme il a déjà dit avant, que le rakia, c'est pas véritablement une séparation physique. Donc, c'est comme tu dis, ce qu'il dit, c'est vrai, si le rakia, ça serait comme une sorte, on va dire, de membrane ou une sorte de, tu vois, ouais, je sais pas, tu vois, Non, je dis Berakia, ça veut dire, du coup, c'est pas un truc 2D, que ça soit, c'est un espace. Mais. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait pu dire Al sur quelque chose aussi qui est en 3D. Je sais pas si on aurait pu dire Al sur quelque chose qui est en 3D, justement. Moi, il me semble que Al, c'est. C'est au-dessus de. Oui, remarque, oui, je sais pas, peut-être. En tout cas, c'est ce que lui dit. Lui dit Al, si c'était si tu veux en 2D, voilà, donc ça aurait été marqué Al. Al, ouais. Donc, marqué B, ça veut dire que c'est en 3D, que s'il n'y a pas de vide et que les planètes, elles sont encastrées dans leur rakia. Ou elles sont, tu vois, voilà, engluées dedans. Non, B c'est en 3D, je suis d'accord. C'est clair. Mais après, il n'y a pas de logique entre c'est en 3D et donc elles sont encastrées. Ouais. Il n'y a pas de logique. Si tu dis que à part comme il n'y a pas de vide, oui. C'est si tu dis qu'il n'y a pas de vide à part ça, tu vois, si tu dis qu'il n'y a pas de vide, s'il n'y a pas de vide, donc oui, elles sont encastrées, puisque si c'est en 3D et qu'il n'y a pas de vide, donc ouais, elles sont encastrées, tu vois. Mais non, elles ne sont pas encastrées. Encastrées, ça veut dire pas pouvoir bouger. Et elles bougent, on est sûr de ça. Oui, elles bougent, mais elles bougent parce qu'en fait, si tu veux, le rakia bouge, tu vois. C'est comme si tu mets un truc dans la mer, tu vois, c'est pas un truc qui. Oui, non, il a juste un problème de référentiel, mais c'est pas grave. Non, mais je comprends le B et Al, c'est. Oui. En avance. C'est clair. Oui, non, il y a juste, c'est toujours pas clair cette histoire le truc d'avant là. Est-ce qu'il en reparle après de Hashamaim Haemitim, Arakia Je pense que de toute façon, j'ai envie d'avancer encore jusqu'à la fin, tu vois, parce que bientôt il va parler, tu vois, ouais, il va en parler encore, on va dire comme ça. Je pense que tu vois, voilà, on peut avancer jusqu'à la fin du second. Maintenant, il faut que je retrouve la page. Voilà, donc ici, il varie donc il a déjà expliqué, j'ai déjà expliqué, chez Chomer Echad Ayam Meshutaf, donc il y avait en fait une matière à la base qui était, on va dire, plurielle ou qui était avec Rao Maïm, donc qui était au début appelé Maïm. Donc ça, c'est l'eau a priori qui a au moment de Bereshit. Le Harken Uvdal Beshalosh Surot, et ensuite il a été transformé, enfin il a été séparé en 3 formes. Donc, ce serait quoi les 3 formes? Bayaksato, Yémé. Donc, une partie, c'est ce qu'on a appelé Maïm, tu vois, ou les eaux, les mers. Donc, ça s'est terminé, en fait, ça a été fait le mardi, quand Hachem, il a séparé la terre ferme de la mer, de l'eau. Donc, il a appelé l'eau qui est en bas Yamim, les mers. Et ensuite, donc ça serait une partie de ce qui était dans Maïm à la base, dans Bereshit. Ensuite, il y a une partie qui a été appelée Rakia. D'accord? Et donc ça, c'est une deuxième partie. Uksato à la Rakia. Et une troisième partie qui est appelée ce qui est au-dessus du Rakia. Aou, Veze ou Kulo, Chutz Laaretz. Et ça, c'est ce qui est extérieur en tous les cas à Aretz. Ça veut dire pour lui, c'est comme ça part c'était ce qui était appelé Maïm à la base. Donc c'est quelque chose qui reste en fait séparé de Aretz.
Ok, donc. Mais je suis pas d'accord parce que à la base, ça, on dirait que c'est Shamaim, c'est pas Maim. Oui, parce que tu vois. Bereshit bara Elokim et Hashamayim va et haaretz. Et là, quand il dit Rakia, Veze Kulo et à la Rakia, c'est dans. J'ai l'impression que c'est dans Shamaim. La différence entre Shamaim et Maim, elle apparaît le deuxième jour. Non, parce que lui, il veut dire, tu vois, si tu attends, je vais essayer de remettre le texte au début, 2 secondes, essayer de remettre le texte au début, et 2 secondes. Si tu veux, si je veux le texte au début, 1 seconde, voilà, si je remets le texte, tu vois, ça c'est le texte. Donc, en fait, 2 secondes, on te dit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et haaretz, ça veut dire au commencement, Elokim il y a marqué Vaaretz aïta tohu vavohu vechoshech al pene tehom. Tout ça, c'est dans Bereshit, Veruach elokim achefet al pene hamayim. Donc, c'est de ce maïm là qu'il parle, tu vois. Il dit ça, c'était ce maïm là, et tu vois, c'est de celui-là dont il est question quand on parle ensuite dans le deuxième, dans le Rakia. Donc, il arrive donc le premier jour, c'est la séparation de la lumière et de l'obscurité. Et le deuxième jour, c'est le Maïm et Shamaim. Rakia, voilà. Rakia, donc pour lui, c'était ce maïm dont il était question à la base. Et en fait, maintenant, voilà, c'est ce maïm dont il est question dans Bereshit qui va avoir un rakia dans le maïm. Mavdil ben maïm le maïm, et que ce soit une séparation entre maïm et maïm. Et ensuite, on te dit, Vaya Selokim et Rakia, Vaya Avdel ben Amaim Hashem mitahad la Rakia, ou ben Amaim Hashem me la Rakia. Donc, ok, tout ça, on voit bien. Ok, il y a de l'eau qui est séparée avec le Rakia qui est au milieu. Mais ce qui embrouille la chose, tu vois, c'est après que Vaikra Elokim la Rakia Shamaim. Et il a appelé le Rakia Shamaim. Et donc, tu vois, ça veut dire, l'histoire, c'est qu'on voit bien que ce Shamaim-là, c'est pas le même Shamaim, tu vois, dont il était question dans Bereshit, puisque ça, c'est un Shamaim qui vient de l'eau, tu vois. Et après ça, tu vois, et c'est pour ça qu'après ça, il dit, a priori, donc maintenant, enfin, en tous les cas, quand on est ici, on a l'impression qu'il y a une équation entre le Rakia et le Shamaim. Tu vois que le Rakia et le Shamaim. Alors que par la suite, tu vois, on va voir que non. C'est-à-dire, tu vois, donc après ça, donc il y a la séparation de la terre, etc. Et pour l'instant, tu vois, tout va bien. Tu vois, et en fait, quand par exemple, il y a la création le mercredi des astres, tu vois. Donc, on te dit qu'il y ait donc qu'il y ait l'imorot berakia shamaim dans le rakia du ciel. Donc, on a l'impression que maintenant le rakia c'est pas le shamaim, tu vois. Et encore on te dit il va y avoir l'imorot birkia shamaim qui vont être dans le rakia du shamaim. Et ensuite, tu vois, et ça c'est déjà le mercredi. Et cette distinction, cette histoire de, tu vois, de rakia shamaim qui indiquerait que le rakia c'est plus le shamaim. Tu vois, c'est quand elle est reprise par la suite, tu vois, ça veut dire, ça c'est le mercredi quand il y a la création des astres, mais même quand on parle après ça tu vois, des oiseaux, c'est ce qu'il avait cité au début, il y a marqué que, donc on est jeudi, on te dit, Veof Yeofef ala Haaretz, donc l'oiseau il va voler sur la terre, Alpene Rakia Shamaim, sur la face du Rakia du Shamaim. Et donc, tu vois, encore une fois, donc il y a une séparation, tu vois, c'est ça l'évolution du mot, tu vois, du mot maïm et shamaïm, etc. Ça veut dire, il y a une sorte de, comment dire, il y a une sorte de, je sais pas comment dire, d'évolution, et de sphère. Et voilà, tu vois, c'est ça ce qu'il parle depuis, c'est ça ce qu'il a expliqué depuis le début, quoi. C'est ça ce qu'il dit dans ce chapitre. Il dit, voilà, on voit, il y avait shamaïm au début, ensuite il y a maïm, a priori le rakia, il vient de maïm, c'est clair. Ensuite, le rakia est transformé en shamaïm. Mais il dit a priori, c'est pas le même Shamaim qu'il y avait dans Bereshit, dont on parle dans Bereshit Ba'elokim et Shamaim Vetaretz. Et donc, et a priori, donc on a l'impression que voilà, Hashem veut dire voilà, il y a une nouvelle étape où maintenant il y a un nouveau Shamaim qui est en fait le Rakia, qui est transformé en Shamaim. Et ensuite, ce Rakia qui était appelé Shamaim, il est séparé du Shamaim, puisqu'on voit qu'il est question par la suite de Rakia à Shamaim, comme si c'est deux choses différentes. Il y a le Rakia du Shamaim. Et donc, lui, pour lui, je ne sais pas ce qu'il, tu vois, c'est ce qu'il constate en tous les cas. C'est dans la logique des versets, c'est ça ce qu'il voit, tu vois. Mais voilà, après ça, justement, c'est pour ça quand il parle de Shamaim Amitim et de Rakia Amiti, c'est pas de quoi il parle, puisque lui-même il vient de montrer que ça n'arrête pas d'évoluer. Oui, c'est pour ça. C'est ça ce qui est difficile, tu vois. C'est ça ce qui est difficile à comprendre.
Maintenant, voilà, tu vas attendre ça. Vous pouvez remonter, je veux bien relire un petit peu le texte. Le texte. Donc, de la Torah. D'accord, alors 2 secondes, parce qu'il faut que je revienne dans deuxième séance. J'ai un peu, je sais pas ce que j'ai fait exactement comme d'habitude. 2 secondes, je sais pas où je suis. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Il faut que je retrouve où je suis. Je sais pas pourquoi. Ok, j'ai compris. C'est bon. Et, ok. Donc, tu veux depuis le début de Bereshit, depuis Bereshit? Ouais, mais je vais juste relire Tu me dis hein, que tu veux que je descende. Oui, non, donc ça, c'est Alpene Amayim. Ok. Et ensuite, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour, en fait, c'est-à-dire, donc il y a la création, entre-temps, il y a la création de la lumière, et l'obscurité, séparation. Et après ça, le deuxième jour, il y a voilà, le rakia qui est dans l'eau. Et voilà, et a priori, le rakia, il n'a rien à voir avec le shamaïm, a priori, au début. Donc, le rakia, ici, il y a écrit Vayomer, c'est ça que je voulais vérifier. Vayomer Elohim Yehi Rakia. Donc, c'est une. Bon, lui, il dit c'est une séparation, pas une création. Ouais. Mais c'est comme Vayehi Or. Ouais. Yehi. Ah, d'ailleurs, pourquoi c'est pas écrit. Pourquoi c'est pas écrit comme. Or, il y a marqué tout un processus. Il y a marqué Vayas, quoi. Ça veut dire ici, il y a marqué Vayas. C'est qu'on a l'impression que Vayoma Elohim Yehi Or, Vayehi Or. Alors que ici, on dit Vayoma Elohim, blablabla, et après Vayas Elohim. Tu vois, ça veut dire il y a une assia, quoi. Il y a une action qui est. Ok, ça, j'imagine, ok, ça c'est une autre question, quoi. Tu vois, c'est. Ah, parce qu'un instant, je crois que c'est ça le Non, parce que c'est pas ça un peu le point central du rakia qui fait que ça soit étrange. Oublions qu'on sait que c'est un point étrange, etc. C'est ça c'est le point essentiel qui dit je sais pas, il faut que je réfléchisse. Mais mais je vais réfléchir, ça va s'éclaircir après. Ok, d'accord. Tu vois, en tout cas, on voit en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est possible que quand le rabbin parlait de Shamaïm Amitim et Rakia Amiti, c'est à cause, je vois Shamaïm Amitim, peut-être c'est le Shamaïm qu'il y a dans Bereshit Bara Elohim et Shamaïm. Maintenant, et le Rakia Amiti, ça serait de l'eau, quoi. Ça serait Rakia qui est dans l'eau. Puisqu'on voit à la base, comme il a dit, c'est de l'eau, c'est un des états de l'eau. Tu vois, il y a l'eau en haut, l'eau d'en bas, il dit que le rakia, c'est une modalité de l'eau, quoi. Donc, je pense, et après ça, bien qu'on nous parle de rakia, shamaïm, etc., quand on parle des astres qui sont mis dans le rakia, shamaïm, je sais pas, donc il veut dire, je sais pas ce qu'il voudrait avec, maintenant, toujours, ça explique pas grand chose, tu vois, mais ça veut dire, moi, c'est sûr qu'on a l'impression que le shamaïm amitim, ça serait le shamaïm de Bereshit, quoi, on aurait une intuition de ça. Et le rakia à midi, c'est le rakia qui a le lundi, qui est. La séparation. Donc, une séparation de l'eau. La ligne de séparation, quoi. Ouais, de l'eau, mais de l'eau. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau principalement, quoi. Pas du ciel, pas de l'air, tu vois,
Tu vois, et ça serait. Et donc après, c'est difficile à. C'est pas forcément de l'eau. C'est pas forcément de l'eau. Ça, moi, je le vois pas comme. C'est pas forcément de l'eau parce que l'eau, à ce moment-là, c'est l'eau dans tous ses états. C'est Ouais, plus dans le moment où c'est créé, Yehi Rakia Betor Hamaim, Vi'i Mavdil Ben Hamaim. Donc c'est vraiment une séparation, quoi. ouais. Et donc, Rakia Tashamaim, c'est quoi? C'est la séparation du ciel, comme la surface de séparation du ciel. Ouais, quelque chose comme ça. Tu vois, moi, j'ai l'impression que moi, je disais toujours que c'est, tu vois, que le rakia, on a l'impression que le point d'ébullition de l'eau. Tu vois, c'est quand l'eau, elle se transforme en gaz, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Mm. quelque chose, tu vois, il y a un point où l'eau, elle se transforme en gaz. Et en fait, c'est ce point-là qui est le rakia, quoi. Et voilà, et un truc comme ça, tu vois. Ah, Mais je sais pas. Moi, parce que, parce que j'ai l'impression que en dessous et au-dessus du rakia, c'est quand même du gaz. tu vois, Que c'est quand... Moi, j'ai l'impression que c'est plus une question de que le rakia, c'est plus ça peut être très loin, mais il a dit c'est pas un endroit physique, mais j'aurais plus l'intuition de dire c'est une séparation d'un univers physique avec un univers. spirituel, je crois, comme ça, peut-être. Ouais, je sais pas, parce que sinon, euh, mais il dit c'est pas et c'est pour ça que c'est pas un endroit physique. C'est ça, tu vois, ça veut dire, de toute façon, il va continuer à parler sur le rakia. 2 secondes. Si on continue quand même, tu Ouais, vois. ouais. 2 secondes, j'arrive, donc il faut que je revienne maintenant sur ça. 2 secondes, hein. Je reviens. Et voilà. Donc, ok. Donc là, on est revenu Ouais. là, dans le truc. Donc voilà. Donc je continue à lire le paragraphe. Donc il dit, donc ça a déjà été éclairci chez Homer Echad, Ayam et Shutaf, qu'à la base, donc il y avait une matière qui était en Mhm. fait avec plusieurs propriétés, quoi, on va dire, Meshutab, je ne sais pas comment, associées, et qui Ouais. est Maïm, et c'était ça ce qui était appelé eau au début, dans Ruach Elohim, Merachefet al Penamaïm, dans le Bereshit, où il y avait de l'eau, donc le souffle divin qui souffle sur l'eau, sur la face de l'eau. Vahaken Uvdal Beshalosh Surot, et ensuite il a été séparé en 3 formes. Reaktsato Yeme, donc il y a une partie qui est appelée Yamim, les mers, puisque l'eau d'en bas, finalement, elle va être séparée de la terre, elle va appeler Yamim les mers. Rakia, donc tu vois là, il dit que le rakia c'est de l'eau, tu vois, c'est un état de l'eau. Ou Tsato à la rakia, et une troisième partie qui est au-dessus du rakia, Vezekulo, et ça c'est Salares. Ce qui veut dire Salares, j'imagine, c'est le maïm, ça vient du parti du maïm originel qui a créé dans Maaseh Bereshit, de Ruach Elohim, Merachefet al Penamaim, et ça c'est différent du Eretz qu'il y avait dans le Maaseh Bereshit. Donc maintenant je continue. Il dit Nikvar et la kar benyan der hacheret et sodot niflaot. Donc il dit, je ne sais pas, on voit dans ce sujet-là une nouvelle manière de voir des secrets extraordinaires. Omnam chez Achalema la minahakia. Mais simplement ce qu'on dit que ce qui est au-dessus du hakia, Nikra Maïm Beshem Levad. Il est appelé Maïm, mais uniquement, encore une fois, c'est une appellation, on va dire, c'est un nom, voilà, c'est uniquement appelé eau par le nom. L'eau chez l'eau maïm aminim, mais c'est pas des vraies eaux, c'est pas des eaux, c'est pas de l'espèce de l'eau, c'est pas de l'eau physique. Inegva amrou, donc, et maintenant il va citer le passage de l'Agmara qu'on avait vu avant, tout au début. Inegva amrou chachamim zal, et c'est ce que nos sages ont parlé de ça. Gamken amrou be'amram, quand ils ont dit Arba nechnesu les pardes, 4 sont entrés dans le pardes, et qu'avant d'entrer dans le pardes, Rabbi Akiva il leur dit Amalaim Rabbi Akiva, Keshatem Magin, quand vous arrivez les Avnei Shaish Taor, devant les pierres de marbre pures, Al-Tamrou Maïm Maïm. Ne disent pas il y a de l'eau en haut, de l'eau d'en bas. A priori, Shekar Katouf, Dover Shekarim, Lo Yikon Enegedenai. Comme le verset dit, celui qui dit des mensonges ne pourra pas résider devant mes yeux. Euh, donc il dit Veit bonen im manche et bonenut. Donc si tu veux réfléchir, si tu fais partie des gens de la réflexion, Kama Be'er Bezer Mahamar, qu'est-ce qu'il a voulu nous expliquer dans ce passage? Ver Gila Enyan Kulo, et comment ça dévoile en fait tout le sujet. Beau, quand tu vas réfléchir dedans, quand tu vas le regarder, mais Tavin, Kolmash et Mofet, lorsque tu vas regarder tout ce qui a été prouvé par la science, mais c'est faire Otot Hashamaim, dans le livre qui s'appelle Otot Hashamaim, c'est-à-dire le livre de l'astrologie ou de l'astronomie, qui a été écrit par Aristote, mais Tashkif al Kolmash Amrou, Anashim, Bekol Davar Mehem, et regarde ce que les gens ont dit sur toutes ces choses-là. Donc, 2 secondes, je ne sais pas, tu vois,
Donc maintenant, on peut avancer si tu veux. Ouais, on peut avancer. Alors, j'avance jusqu'à où j'étais, avec Sarah, comme ça après, moi, tu vois, on est sur le même truc. Et après ça, tu vois, et après ça, si tu veux, on pourra regarder. Parce que dans les Sefer, tu vois, dans les Fodis, justement, il ramène ce que Aristote il dit sur le livre de l'astronomie, etc. Mais j'avance, tu vois, donc j'avance. C'est-à-dire, en tous les cas, moi, je sais, j'étais d'ailleurs ou petit horaire là, donc ce qu'il faut que tu saches et que tu te réveilles dessus. Aïla Shaba Avura, Lonema Bayam Sheni Kitov. Ça veut dire la raison pour laquelle, en fait, dans le deuxième jour, c'est-à-dire le lundi, c'est le seul jour où il n'y a pas marqué dessus Kitov. Ça veut dire, il n'y a pas marqué Vaya Elohim Kitov. Et c'est parce qu'en fait, tu vois, donc il va expliquer, c'est parce que, si tu veux, tu vois, je lis ce qu'il dit. Uvar Yadat Ma'amare Chachamim Zal, c'est-à-dire, tu sais déjà ce que nos maîtres ont dit. Asher Amarum Beze Al-Drash, qu'ils ont expliqué d'une manière par le Midrash. Tov Shebahem, c'est-à-dire le meilleur Midrash qu'il y a dessus, chez Omram, c'est de dire les filles chez l'eau Shalma Melechet Amayim. Ça veut dire parce que le travail de l'eau n'a pas été fini. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, si tu veux, il y a une anomalie dans le Maaseh Bereshit. Et voilà, c'est que, en fait, le lundi, Hachem, il sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et il dit, voilà, ça c'est le Rakia, ça c'est le Shamaïm. Et ensuite, le mardi, il sépare l'eau d'en bas de la terre et il dit qu'on puisse voir la terre ferme. Et après, il dit, et c'est ainsi, et là, il dit Kitov, c'était bien. Et ensuite, le même jour, le mardi, il continue en disant que la terre, elle fournisse de la végétation et des arbres, etc. Et là, la terre, elle fournit la végétation et les arbres, et sur ça, Hachem, il dit Kitov. C'est-à-dire, le mardi, il est marqué 2 fois Kitov. Et surtout, c'est que, tu vois, on a l'impression, c'est que le travail du lundi, il a été coupé en deux. C'est-à-dire que, normalement, si Hachem, tout ce qu'il voulait faire, c'était créer, tu vois, comme il dit, finir le travail de l'eau, ça veut dire séparer l'eau d'en haut de l'eau d'en bas. Ensuite, séparer la terre ferme de l'eau de la mer. Ça, en fait, il aurait dû le faire en un seul jour, tu vois, ça aurait dû être fait tout ça le lundi. Et il dit Kitov. Alors que et le mardi, il dit voilà que la terre produise de la végétation, etc. Et ça, c'est une deuxième étape. Et ça aurait dû être fait le mardi. Alors qu'en fait, moi, je trouve pas que ce soit logique. C'est plus logique comment c'est fait parce que en fait, c'est 2 états complètement différents de l'eau. Parce qu'on appelle tout ça, c'est confusant parce que ça a le même nom. Mais l'étape où la séparation entre l'eau et entre la terre ferme et les océans, elle est sur Terre. Tandis que le rakia, il est c'est une séparation beaucoup plus grande. Et c'est pour ça que c'est pas du tout sur le même. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est plus logique comme ça. Enfin, ok, c'est logique ou pas logique. En tous les cas, c'est ce qu'on voit dans le Maaseh Bereshit. C'est-à-dire que le lundi, en fait, il n'y a que la séparation de l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et on a l'impression que c'est pas un travail fini parce qu'il n'y a pas marqué Kitov dessus. C'est le seul jour où il n'y a pas marqué Hachem, il a vu que c'était bien. Et par contre, tu vois, encore une fois, le mardi, là, il reprend le travail et il dit Hachem, il a dit que toutes les eaux d'en bas se rassemblent et qu'elles fassent un mikveh maïm. Et là, donc, Vaïkren, un truc comme ça. Donc, il appelle l'eau d'en bas Yamim, lumière, et la Yabasha Aretz, il appelle la Yabasha Aretz. Et le chanson dit Vaya Elohim Kitov, et dit Kitov, et le même jour, il continue sur la végétation et la création des arbres fruitiers. Et là aussi, à la fin, il fait tout ça, ça se fait le mardi, il dit Kitov. Voilà. Mais voilà, c'est ce que le Midrash veut dire que le Shalmam Lechet Hamayim, ça veut dire que le lundi, en fait, c'est un travail à moitié fait. On n'a pas l'impression. Toi, tu dis que c'est logique, ok, moi, je sais pas. Je ne sais rien. Peut-être t'as raison, you're right. En tout cas, elle pourrait te donner raison, je peux pas dire. Mais à mon avis, c'est quand même un peu une anomalie, quoi. Je sais pas, moi. Enfin, ouais, j'en sais rien. Je sais pas, whatever. Mais ça peut pas être aussi, au lieu de dire c'est pas un travail fini, ça peut pas être aussi parce que si la rakia, c'est vraiment une séparation entre un monde, entre le spirituel et l'univers physique, alors est-ce que c'est vraiment bien ou c'est peut-être plus difficile de dire Kitov Alze? Ouais, c'est possible. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, ça serait le contraire de l'unité d'Hachem, quoi. Puisque nous, en fait, on essaye à faire par la construction du Beth Amikdash, etc., et les mitzvot, c'est de réunifier la Shekhina, le spirituel avec le matériel. Et que, en fait, donc, comme je dis, si c'est une séparation du matériel avec le spirituel, c'est sûr que tu vois, c'est le contraire de Kitov. Peut-être, ok. En tout cas, j'avance dans ce cas. Ok. Donc, il dit, mais là, disait, Gamken ici, mais voir être c'est-à-dire, la raison pour laquelle, en fait, le lundi, le travail de l'eau n'a pas été fini, pour lui, c'est très clair.
C'est-à-dire qu'à chaque fois donc, on mentionne quelque chose des sujets de la création, des choses qui se renouvellent, qui existent. Alaim Sheikh Amatmidim Amiyushavim. Donc, et que c'est quelque chose en fait qui est stable et perpétuel, et, voilà, et permanent. Il dit Amar Beze Kitov. C'est sur ça en réalité qu'on dit, on utilise le mot Kitov. Mais il dit Beze Rakia, mais par contre le Rakia, va d'avoir Asher Alav, et ce qui est au-dessus. Shanikra Maïm, qui est appelé dans le verset Maïm, qui est appelé Anyan Bo Mina Esther. Ça veut dire c'est quelque chose qui est caché, qui est invisible. On a l'impression quelque chose qui n'est pas clair, qui est invisible. Moshe Tireu, comme tu peux le voir. Vézé, donc il veut dire, et c'est-à-dire chez Emilka Halshuto, c'est-à-dire que si qu'on interprète le mot Rakia dans un sens littéral, Begasut Ayun, ça veut dire sans avoir réfléchi beaucoup. Donc, ça veut dire que le rakia, si on voulait expliquer que le rakia, ça serait comme une séparation qui est entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, comme une sorte de membrane ou une sorte de barrière qui est entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Donc, il dit, Inyan Biltinim Saklal, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Shen Sham Goufacher, puisqu'on ne connaît pas d'autres éléments, on va dire Bilti Ayesodot, à part les 4 éléments, Benenu Venashamayim Atartonim, entre nous et les cieux même inférieurs. Il n'y a pas de séparation physique qui empêcherait un plafond en verre, qui empêcherait d'aller plus haut. Ben Shammaim le Malaminavir, et il n'y a pas d'eau qui serait au-dessus de l'air. Kol Sheken, à plus forte raison, chez Edme, Medame, chez Zarakia, ou Masha'alav, ou les Malamina Shamaim. Et même si on essaye d'expliquer que le Rakia, ça serait encore au-dessus du ciel qu'on connaît, même ça, c'est peu probable qu'il y aurait une sorte de barrière avec de l'eau au-dessus. Une seconde, il faut que je scroll down, disons, je vais arriver, j'arrive. Voilà. Veillez, ok, veillez à Inyan, Yoter Nimna, Yoter Achok, Miché Yusag, ça veut dire c'est encore quelque chose d'encore plus, on va dire, peu probable de penser qu'il y a une barrière au-dessus du ciel avec de l'eau qu'on pourrait encore percevoir. Et si on explique donc que le rakia, c'est pas vraiment une membrane ou un mur ou un plafond qui sépare l'eau d'en haut de l'eau d'en bas, mais quelque chose de plus abstrait, de moins clair, ou machenir sebo yoter ne'elam, est ce que nous on voudrait dire, est-ce que l'a voulu dire, c'est ce que la Torah a voulu dire en parlant du rakia, c'est quelque chose de plus caché. Chez Utsak, chez Yemina Sodot Ahatumim, ça veut dire que ça doit être quelque chose, un des secrets qui doit être caché Hachelo Yedaou à Amon, qui ne doit pas être connu par la masse, Benyan ou Kar, donc ce serait quelque chose d'abstrait qu'on ne comprend pas. Donc, Erkaou Shiyoma Bo Kitov, comment est-ce que la Torah aurait pu dire sur le Hakia Kitov puisque lui, ce qu'il veut dire, donc, ça serait quoi Kitov Omnam Inyan Kitov, parce que quand la Torah dit Kitov, ou Shuun Nigla Toelet, c'est-à-dire c'est quelque chose dont l'intérêt dans l'univers est clair. On peut voir Bametsiout, et c'est quelque chose qu'on peut définir, qu'on peut voir son existence. Voilà, comme les oiseaux, les fleurs, les astres, c'est des choses qu'on peut vraiment pointer du doigt et voir d'une manière claire. Et c'est sur ça, en fait, que la parole dit Kitov. Zametsiout, Vatmadato, et on voit cette existence, des existants qui sont perpétuels, qui se reproduisent ou qui sont, voilà, qui sont fixes. Adavar, Shenela, Minyano, mais quelque chose, en fait, qui est complètement caché de nous. Que dans le sens littéral, on ne peut même pas le trouver. Adam. Quel est l'intérêt que les hommes pourraient trouver là-dedans? C'est-à-dire que lui veut dire que Kitov, c'est pour les hommes, c'est les hommes qui disent Kitov. Ça, c'est pas Hachem qui dit Kitov. Pour Hachem, tout est bien. Mais Kitov, c'est-à-dire pour les hommes, c'est Tov. Et donc, il dit quelque chose qui est abstrait, qu'on ne comprend même pas c'est quoi. Comment est-ce qu'on pourrait dire que c'est Tov pour les hommes? Kitov, est-ce qu'on veut dire Kitov? Donc, il veut dire mais je suis donc il est obligé d'expliquer plus clairement ça veut dire lui veut dire que le rakia, même si en fait pour lui ça inclut une grande partie de ce qui existe, en fait le rakia ça serait quelque chose de gigantesque. Voici tout ce qu'il dit. Maintenant il dit enotachit mechunat alehem leimashech hametziut. C'est pas quelque chose qui a on va dire qui a pour but, ou tu vois, qui a pour, voilà, qui est établi pour donner la stabilité aux choses, on va dire comme ça. Chez Omar Bokitov, donc on peut dire Kitov, avant les Cheach Itchayev,
mais c'est quelque chose, au contraire, a priori, qui amène l'instabilité, tu vois, on a l'impression. Ça serait la partie instable. Et Trayav qui était chez Tigalé à Arès, mais c'est quelque chose, en fait, qui est instable, mais qui est une partie de l'univers qui est pas tov parce qu'elle est pas stable et parce qu'elle est presque invisible même, elle est toujours en mouvement, mais c'est une partie nécessaire pour que la Terre puisse exister. J'étais galé à Arrête, l'hiver Benzé et comprend ça, quoi. Donc on a l'impression que le rakia, ça serait l'instabilité ou le mouvement ou la capacité des choses, tu vois, ça veut dire, c'est rien que je te dis que c'est là où j'ai pas été plus loin avec Odélia, hein, je te dis simplement. Comme ça, c'est pour dire qu'on a été quitte de la, tu vois, ça veut dire des trucs qu'on n'a plus besoin d'aller plus loin. Mais ça veut dire, tu vois, mais ce que je veux dire, voilà, on a l'impression que le rakia, moi j'ai l'impression que c'est une sorte d'instabilité, c'est la capacité justement des choses de s'associer les unes aux autres et de se transformer les unes avec les autres, comme tout en gardant peut-être, tu vois, leur essence propre. Tu vois, c'est comme on va dire, comme je dis, les pierres et les fleurs, c'est deux choses différentes, mais en fait, à la fin, il y a des parties des pierres qui vont devenir des fleurs qui vont devenir des pierres, comme il y a l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, que l'eau d'en haut, elle devient l'eau d'en bas, l'eau d'en bas, elle devient l'eau d'en haut, et que, tu vois, en fait, ça veut dire, voilà, nous, notre corps, il se décompose et on devient de la terre, et après ça veut dire même constamment, ça veut dire on est constamment en train d'échanger je sais pas, des molécules ou des choses entre notre environnement et nous, mais tout en gardant notre essence, et ça serait ça le rakia, quoi, ça veut dire, et ça serait le contraire de ce qui est ce que après kitov, c'est les choses qu'on peut définir, qu'on peut voir, qui ont une essence stable et permanente, alors que le rakia, c'est justement ce qui est non permanent et qui crée, tu vois, quoi, la séparation de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas, tu vois, la transformation d'un état à un autre, et que c'est ce qui a été créé, en fait, le deuxième jour, quoi. C'est la force, tu vois, tu vois, comme on dit, tu vois, c'est comme dans la physique, on dirait peut-être, tu vois, que toutes les énergies, elles se conservent, quelque chose comme ça, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, et que ça serait ça la rakia, quoi. C'est qu'il y a peut-être, je sais rien, tu vois, moi, c'est comme ça que je comprends. J'ai pas dit que cette lecture, elle est sur 100%, mais voilà. Tu vois, c'est pas ce que t'en penses, toi. Oui, je sais pas, en fait. C'est juste, moi, j'avais plus tendance, avec tout ce qu'on avait vu, à comprendre le rakia comme ce que je vous ai dit d'abord, comme une espèce de séparation, mais pas dans le sens d'une ligne, mais une séparation entre spirituel et univers qui inclut les étoiles, etc., etc. Parce que c'est aussi, comment dire, c'est aussi, même en français ou en anglais, c'est un peu compliqué parce que le firmament, en fait, il dépend juste ce qu'on voit, ça dépend que de nous et on voit plus en regardant avec un télescope, etc. Et donc, c'est pas, je sais pas, moi j'ai plus, j'entends l'argument j'entends déjà, je trouve aussi que son argument au lieu de dire l'argument du Midrash que c'est pas fini, mais c'est un argument que le Kitov, il est d'un point de vue humain et que le Rakia, on n'arrive pas à percevoir ce que c'est et que donc, de toute façon, c'est pas vraiment clair et que etc., que ce soit difficile de dire Kitov aussi là-dessus. Ça, je comprends vraiment. Mais, genre, je sais pas. Mais, je sais pas du tout, mais pourquoi? Alors, parce que en gros, c'est comme si le rakia, c'est quoi? C'est une. Je vois pas en quoi il dit instabilité au fond. Parce que, tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai l'impression, puisque lui, il dit que c'est ça ce qui amène l'instabilité en tous les cas. Moi, ce que j'ai constaté par rapport à lui, il dit pas c'est ça le rakia, lui il dit en tous les cas, c'est ça ce que le rakia il exprime. Tu vois, c'est la chose, tu vois, qui crée du mouvement, qui est nécessaire pour que, tu vois, pour que la chose, tu vois, pour que, voilà, l'éphémère, si tu veux, l'éphémère, tu vois, la chose qui va pas rester, tu vois, qui est pas stable. Je dis pas, moi, j'ai rajouté en disant que c'est ça le rakia, tu vois, c'est l'instabilité. Ou c'est, tu vois, en fait, comme je dis, à mon avis, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'univers. Maintenant, lui, il ne va pas jusque-là, en fait, si je traduis les mots, il dit simplement que c'est quelque chose, en tout cas, c'est une des, comment dire, des attributs du rakia. C'est un des attributs du rakia qu'il est instable, qui crée la chose éphémère. Et que c'est pour ça qu'on ne peut pas dire kitov, parce que kitov, c'est sur les choses qui sont, tu vois, comme il dit, qui sont là pour être perpétuelles. Il a utilisé ce langage-là, etc.
C'est vrai. Si tu veux, on peut regarder le FOD, hein, si tu veux regarder le FOD, quand il ramène le livre d'Aristote là, sur l'astrologie, sur l'astronomie, peut-être ça peut t'intéresser. Je me dis, moi, Ah oui, parce qu'on je avait veux ouvert. bien. Alors, 2 secondes, il faut que j'arrive à revenir sur la page et à pousser du côté gauche. 2 secondes, 2 secondes, je vais y arriver. 2 secondes, je vais essayer d'y arriver. Voilà, hop. Donc, tu vois, donc ça, ici, tu vois, donc, voilà, donc là, je suis dessus, tu vois, je sais pas si c'est assez grand pour toi. Je peux essayer de zoomer. Oui. Donc, il dit, parce que donc ici, donc, là, c'est le FODI, je ne sais pas, c'est un commentateur du Rambam, tu n'as qu'à regarder dans Google, tu verras c'est qui. Je pense que c'est toi-même qui l'avais déjà regardé une fois, on avait déjà vu, avec l'histoire, je ne sais plus quoi, l'histoire de conversion, je ne sais pas si c'est ses enfants, ou j'ai oublié l'histoire, qu'il y avait une histoire à regarder avant. Mais en tous les cas, donc il dit, parce qu'il dit, donc, quand il cite, comment tu donc, donc il dit Haïti la skira, moi ce qui m'intéresse c'est surtout ça, tu vois, c'est Haïti la skira bekitso, ma shilba beze benyan sefer aotot hashamaim, asher ramaz alav arav zal. Donc il va expliquer d'une manière courte qu'est-ce que la partie du livre donc d'Aristote auquel le Rambam y fait référence, voilà, sur le livre d'astronomie. Il va haodi acham ashepirshu obo, et après que je te redis ce qu'on a expliqué dedans, ma avin ani. Bon, et moi, ce que je comprends dedans. Il dit, Vomer, alors il y a Dada qui a Koravim, donc il lui a dit, n'est-ce pas que tu sais que les étoiles, Vagalgalim, et voilà, les constellations, les Koartenu Atam, c'est-à-dire par le mouvement de par la force de leur mouvement, Yoridu les Mata, Minaye Sodot, Akalim, ça veut dire qu'ils auraient une tendance à descendre en dessous des éléments légers, le Yalou les Mala, Minakvedim, et qui vont aller plus haut que justement les éléments lourds. Ou Beor ou Frocher, donc il veut dire dans la lumière et l'obscurité, Ishtanu Misgehem, donc je ne sais pas ce qu'il veut dire, ça veut dire. Ils changent. Ouais, ils changent, c'est-à-dire leur nature change. Mais Avouchne Edim, moi je découvre avec toi, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, je ne sais pas d'où ça vient. Mais Avouchne Edim, et donc il y a deux vapeurs qui naissent. Echad Yavesh, une vapeur qui est sèche, Vachenilach, et la deuxième qui est une vapeur humide. Omnam Arishon ou Cham Veyavesh, donc une des vapeurs elle est chaude et sèche, qui est Tevaesh, comme l'eau, comme le feu, pardon, comme la nature du feu. On y craque Kitor, c'est ce qu'on appelle Kitor. Volé Adachelek Aelion Minavir, et donc il monte sur la partie supérieure qu'il y a dans l'atmosphère, on va dire dans l'air, Asheru Cham Veyavesh, qui est aussi chaud et sec. Pardon, je viens de ligne. Avir Asheru Cham Veyavesh, aussi Anikra Kitor, qui est aussi appelé Kitor. Les Courvato Miesod Aesh, parce qu'il est plus proche du feu. Venitlahato Sham, et du fait qu'il brûle là-bas, ou plutôt de son feu, de son inflammation, de cette inflammation, mitnoat à galgalim, ça fait bouger les galgalim, itavu imenu otot hashamaim, et c'est de là où sortent, ça veut dire, j'imagine, otot hashamaim, c'est pas les signes du ciel, mais j'imagine les constellations, ou ça veut dire le mouvement des planètes. Mais hier, Homer el ner hashamaim, ça veut dire Homer Hashamayim, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais Ubale Aznavot, tu vois, ça veut dire, et ça sera la matière ou l'existence des bougies qu'il y a dans le ciel. Ubale Aznavot, ça veut dire, j'imagine, c'est les étoiles filantes. Ubale Aznavot, c'est les étoiles qui ont une queue, tu vois, je ne sais pas c'est quoi, on appelle ça des étoiles filantes, je ne sais pas. Parce que Kochav des Shabita, les Kochav Hashavit, c'est une étoile filante aussi. Non, c'est un truc comme ça. Je sais pas, j'ai jamais dit étoile filante, donc. En tout cas, c'est des étoiles qui ont des queues, et Kochava des Shabbat, je pense que normalement c'est des étoiles filantes. Kochav Amedaleg, et c'est aussi des étoiles qui sautent. Nikra Kochav Nofel. J'imagine qu'il veut dire c'est les comètes, hein. Kochav Amedaleg, c'est des étoiles qui sautent. Nikra Kochav Nofel, qui sont appelées des étoiles tombantes. Vachalevet Gam, les Rash ou les Raham. Et je ne sais pas ce qu'il veut dire. Le bruit. Ouais, le Chalevet, je sais pas, il dit le feu, mais de quel feu il parle? Gam les Rash, les Raham, donc ça fait Rash, a priori c'est tremblement de terre. Le Raham, mais c'est des tonnerres, les baraques et des éclairs. Anikra Esh Loet, c'est ça ce qui appelle le feu
qui brûle. Omnam Aed Hasheni. Donc tout ça, c'est la première, ce serait une première vapeur. Omnam Aed Hasheni, Nekrak Lishne Minim. J'aurais jamais cru que c'était aussi long, aussi. Je sais pas, pour moi, c'est super compliqué. Je sais pas jusqu'à où ça va. Ok. Donc, j'avance, allez, je suis patient. Donc, ça, c'est le premier aide. Dans le deuxième aide, j'ai perdu la ligne. Aide Hasheni, c'est dans la deuxième vapeur. Elle est en deux parties. Amin Arishon Chamlach, c'est chaud et humide. Keteva Avir, comme l'air. Hasheni Kar Velach, et le deuxième, il est froid et humide. Ve'im bochom ma, et s'il y a un peu de chaleur dedans, Béni les caves d'auto, il est allé à Admakom, et par sa lourdeur, il arrive jusqu'à l'endroit chez Noach Harishon, là où est posé le premier, Lobo, chez Noach Harishon, Lobo, Harishon ou Keteva Avir, ça veut dire ça veut dire la première partie de cette deuxième vapeur, il est comme l'air. Volé les mains là, pour un atsutz, il va en haut, pour un atsutz, je sais pas, ça veut dire à l'inverse ça veut dire d'une étincelle. Va chenir les coraux cave de taux, et le deuxième partie de cette vapeur, comme il est froid, il est lourd, il aller et lave, il va monter vers lui, lobo, veitavu mimenu, je sais pas, lobo, je sais pas ce que voilà. Veitavu mimenu amatar vacheleg, et c'est de là où vient la pluie et la neige, gamabarad et la grêle, avalo atal va kéfor, mais pas la rosée et le kéfor, je sais pas, c'est une sorte c'est un crachin, on va dire, un truc comme ça, qui aime itavu samour l'arrête, parce que cela, ils existent proche de la terre, vene amatar omnam itave minaed, donc simplement la pluie, elle vient de la vapeur, Aole Minaret, qui monte de la terre, Bifrat Minayam, et principalement de la mer, Berkalex Taemsei Minahavir, à partir de la partie centrale de l'air, Achaloit Laev, qui ne s'immole pas, ça veut dire qu'il n'a pas de flamme, Mikrovat Aesh, à cause de sa proximité au feu, Galgal, Loit Kamem, et à Pour Anitzotz, et le Galgal, lui, ne se réchauffe pas du Pour Anitzotz, je ne sais pas ce que c'est, ça veut dire, je ne sais pas, je sais pas, de la, pour, normalement, c'est comment dire, c'est quelque chose qui est comme pas de la farine, mais c'est comme de la poudre, voilà. Pour Hanitsot, ça veut dire de la poudre de l'étincelle. Achat ou Khalek Katan Minahavir, qui est une partie de l'air. Veitavu Shamaim Beforal, et c'est là où l'eau existe d'une manière réelle. Donc ça, tout ça, c'est Aristote. Ça rien, tu vois, ok. Donc, je pense que ça, c'était la science pendant je ne sais pas combien de siècles. Ok. Ok, donc en tous les cas, donc ça, tout ça, c'est le langage Aristote. Et maintenant parce qu'il faut dire, il veut dire sur ça. Donc, il dit, donc, moi, je suis Bersham, donc c'est encore fini, maintenant je vais dire donc j'ai vu des sujets des gens de la sagesse, Achar Dibrou Bemaaseh Bereshit, et qui ont voulu expliquer dans le Maaseh Bereshit, Birshu Kidat Ravzal, ils ont voulu expliquer que la vie du Rambam, que le Hakia ou Achelek Haou, Levad, Mina Avir, ça serait la partie donc uniquement de l'air, Achar Bo Itave Amatar, dans lequel la pluie existe, Vevir Aya Lezer Amro, c'est ce ils ont apporté une preuve sur ça, du fait qu'il a dit Vakia Atzmo Minamayim Itava, que le rakia, donc le Rambam il a dit ça a été fait de l'eau, ça part de l'eau. Vacha Histor, donc maintenant il veut dire Vacha Histor Zé, que lui veut dire que c'est pas ça ce que le Rambam il veut appeler comme rakia, ou Mahama Harab, c'est ce que le Rambam lui-même a dit, Veshem Ksato Betso Acheret, et donc là-bas il dit il a mis une partie donc de l'eau dans une autre forme, Vezi ou Amaim, c'est l'eau, Ashayatse Bo Amaim Aesodim, dans lequel, donc, là, il parle de l'eau, j'imagine l'eau telle qu'on la connaît, dans laquelle on parle de là-bas, de l'eau des éléments tels qu'on la connaît sur la terre. L'eau, en gros, c'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire l'assemblée des eaux, il a appelé la mer. Donc, il a expliqué encore que c'est l'eau qui est en dessous du rakia, qui est l'eau des éléments tels qu'on les connaît.
Vachamima, la rakia, mais l'eau qui est au-dessus du rakia, Makohaniyim, c'est des eaux qui sont potentielles, des eaux voilà, qui ne sont pas visibles ou quelque chose comme ça. Donc des eaux en fait potentielles, des eaux énergétiques. Vama, Inekvar, Gila, chez Amaim, Arishonim, et c'est ce qu'il a voulu dire en disant que les eaux premières desquelles on parlait dans le Maaseh Bereshit, Anemarbo Alpene Amaim, sur lesquelles on disait que le souffle divin, il était sur la face de l'eau, Enose Ashabamaim, c'est pas l'eau dont il est question par la suite, Avalksato Nivdal Betsura Achat Lemal Aminavir, mais il y a une partie donc de cette eau qui a été séparée et qui a été mise dans une certaine forme qui est au-dessus de l'air. Et c'est les eaux qui sont au-dessus du rakia. Vexato Uza Amaim, et une partie ensuite a été séparée comme l'eau telle qu'on la connaît. Ben Amaim Aminim, et c'est la différence entre les eaux telles qu'on les connaît, quoi, les eaux des éléments, Ben Amaim Akochaniim, et des eaux, tu vas appeler ça spirituelles, des eaux potentielles, la traduction. Et là, chez Gam Ken, El Mashama Rav, et ça c'est aussi contredit parce que le Rav m'a dit lui-même, Rakia Atzmo Minama Imnitava, où il dit que le Rakia lui-même fait partie de l'eau, il a été créé de l'eau, donc c'est pas quelque chose qui serait au-dessus de l'air ou quelque chose comme ça. Donc ni de spirituel. Les vieux Raya, Mamram, ou Gleda Tibaim Saïd, ils ont apporté une preuve, c'est ce qui est marqué que quand le Rambam il a cité ce midrash qui dit que le centre de l'eau ou la goutte centrale de l'eau a été solidifiée et que c'est de là où le rakia est venu. Donc il dit, ok, donc tout ça, non, ok, tout ça c'est encore donc pas clair. Donc ce qu'il faut savoir qu'il y a aide à Kar Alach. Donc maintenant il revient sur le livre d'Aristote que donc cette vapeur froide et humide, de laquelle existe la pluie, qui monte à la partie centrale de l'atmosphère. Velo yagia kasher ubo amin arishon mimenu. Donc ça veut dire mais ça arrive mais c'est-à-dire que ça peut pas arriver à la première espèce d'eau, la première espèce ça veut dire la première espèce de l'autre vapeur qui elle est chaude et humide. Velo yagia adain enai donc elle n'arrive pas à ce point-là. Enai yazor be'ach je sais pas ce que c'est, Tavuto Maïm Bepoel, ok, ça veut dire, j'imagine, tu vois, Be'et, ça veut dire, ça ne peut pas arriver à la création de l'eau réelle. Maïm Bepoel, qu'elle est plutôt de Yakuto, ici-bas, les Tavot Amatar, puisque c'est parce que c'est elle qui cause par sa pureté, etc., l'existence de la pluie. Tu vois, je sais pas ce qu'il veut dire. J'ai plus la patience de lire, je me demande jusqu'à où ça va. Wow. Non, je vais laisser tomber. Ouais. Non, mais j'ai juste pas compris son argument de dire que c'est pas une séparation entre spirituel et truc, parce qu'au moment où on crée le rakia, le maïm, c'est maïm et shamaim. C'est encore confondu. Donc, c'est pas il peut pas utiliser un argument que c'est maïm déjà que l'élément, alors que c'est pas encore maïm que l'élément, puisqu'on a dit le contraire avant ça. Ouais, à l'étape de la création du rakia, maïm, ouais. ça décrit quelque chose, ça décrit encore quelque chose de plus général. Donc cet argument-là, j'ai pas l'impression qu'il tienne. Mais non, je suis d'accord avec toi. C'est sûr que c'est pas très prouvé. Il continue à développer. Je sais à quel point tu vois. Après, il cite son père. Après, il cite je sais pas quoi. On va regarder. Je vais laisser tomber parce que c'est trop long et tout ça. Ça reste obscur. Mais bon, au moins, on avance et puis voilà, tu vois. Et ça va continuer par la suite. Tu vois, le Rambam dans la suite du chapitre, il va arrêter de parler sur le rakia, mais il va revenir un peu. Tu vas voir, on va continuer. Qu'est-ce que je te dis? C'est pas clair, mais. Voilà. Non, je crois que toi, tu veux dire c'est une séparation entre le spirituel et le matériel. Moi, je sais pas si cette séparation existe vraiment. Tu vois, c'est très difficile, tu vois. Non, je sais pas, je sais pas, c'est qu'une interprétation. Je dis juste que son argument de dire ça vient de l'eau, ben non, puisqu'à ce moment-là, c'est pas encore eau, maïm n'a pas encore le sens de l'élément eau, donc. Ah oui, je suis d'accord avec ta question, mais j'arrête ici, tu vois, parce qu'on a assez travaillé comme ça pour aujourd'hui. Le Kamazel Tov, encore une fois, pour ton diplôme, je dis que des bonnes choses dans tous les cas, beaucoup d'asmara. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, la semaine prochaine, tu pourras étudier lundi, tu penses?
Oui, oui. Ok, super. Parce que mardi, ça va être Shavuot. Oui, oui, mardi, c'est Shavuot. C'est bon. Ok, voilà, super. Allez, alors, cool tout. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. À toi.